Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Mais bien avant de vous donner l'essentiel de l'actualité, prenons les sommaires. Crise sécuritaire en RDC, les chefs d'état-major de l'Afrique de l'Est seront en réunion d'urgence dans un bref délai, annonce le communiqué de l'EAC. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 est jugé recevable par l'Assemblée nationale. C'est vendredi après que le Premier ministre ait rencontré les préoccupations des élus. Et bienvenue dans cette grande édition qui s'ouvre avec la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Ça bouge sur le front diplomatique. Une réunion des chefs d'état-major de l'Afrique de l'Est pour une réponse concertée à la crise sécuritaire actuelle en RDC va se tenir dans un bref délai. Cette réunion sera suivie d'un sommet extraordinaire des chefs d'État prévu dans un bref délai, annonce un communiqué de l'EAC émanant du Burundi. Restons toujours dans la crise sécuritaire. Cette fois-ci, un émissaire du président burundais a été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi. L'envoyé du général Évariste Ndayishimiye a discuté avec le chef de l'État sur la situation de l'Est de la RDC, mais aussi du processus de Nairobi. Selon cet envoyé, le président Ndayishimiye, président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, est préoccupé par la tournure que prennent les hostilités dans le Nord Kivu. Patrick Ilunga. C'est un balai diplomatique qui ne s'arrête pas autour du président Félix Tshisekedi. Après l'envoyé du président Joao Lorenzo, le chef de l'État congolais a échangé avec l'émissaire du président Évariste Ndayishimiye. Le chef de l'État burundais, qui se trouve être également président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, s'est dit particulièrement préoccupé par la tournure des affrontements au Nord Kivu. Ainsi, son émissaire a apporté le message du général Ndayishimiye concernant le processus de paix de Nairobi. Actuellement à l'arrêt, le processus de paix devrait reprendre avant la fin du mois de novembre et le Burundi encourage les parties prenantes à parvenir à une paix durable dans la région. Pour l'instant, le Burundi est l'un des principaux alliés de la RDC dans la région. Le Burundi est le seul des 5 États de la sous-région à avoir déjà déployé plusieurs bataillons dans la province du Sud Kivu dans le cadre de la force spéciale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont une partie est entrée bien avant la mise en place de ce corps régional. Restons toujours dans ces balais diplomatiques, mais cette fois-ci, les déploiements des troupes de l'EAC à l'est de la RDC, les soldats kenyans qui seront déployés vont recevoir le drapeau de l'EAC ce mercredi. Cette cérémonie va donner le go du début du déploiement des troupes de l'EAC dans le conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. En reste à l'est, les affrontements entre les terroristes du M23 et les forces loyalistes ont forcé les populations civiles au déplacement et à présent la prise de Rutshuru a contraint les autorités coutumières à quitter leur localité. Bien qu'étant hors de leurs entités, le chef coutumier lance un message d'espoir et de résilience aux populations meurtries. Je vous propose de suivre le Mwami Jean Désé, chef de la chefferie des Bouicha. Suivez. Faire savoir l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise de Rutshuru et des différentes localités. Voilà, donc nous voulions un peu savoir de sa bouche quelles sont les orientations au niveau provincial pour savoir, nous en tant qu'autorité coutumière, que devons-nous faire maintenant vu que nos populations sont restées abandonnées à elles-mêmes. Voilà en gros l'objet de notre visite. C'est un message d'espoir, de courage et de résilience. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous sommes tous réfugiés aujourd'hui. Nous à Goma, peut-être eux dans des conditions plus difficiles que nous, on le sait. Et donc il faut avoir un peu de patience et de courage. Toute la chefferie du Bouicha est occupée aujourd'hui, tous les 7 groupements, en commençant par Rugari, Gisigari, Boueza, Jomba, Bukoma, Binza en partie, Boussanza en partie aussi, donc toute l'entité en général. Donc ça veut dire le chef-lieu lui-même est occupé. Donc si le chef-lieu est occupé, donc ça veut dire que la chefferie est tombée. Nous avons fait part de notre message. Nous attendons maintenant les orientations de l'autorité. Je suis ici donc avec l'essentiel des chefs de groupement de la chefferie de Bouicha
Vous avez le chef de groupement de Rugari, de Jomba, Bunagana bien connu pour ça je suppose. Vous avez le chef de groupement de Gisigari, là où il y a la base militaire de Rumangabo, le chef de groupement de Bukoma, là où il y a la cité de Kiwanja. Ici c'est le chef de groupement de Bweza, le chef de groupement de Busanza, avec la frontière de Kitagoma. Et ça c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bouicha. Et nous avions aussi le bourgmestre de la commune rurale de Kiwanja. La guerre qui est au plus fort dans les Rutshuru a fini par démasquer les intentions du Rwanda à l'égard du Congo. Comme en 1996, Kigali nourrit des ambitions pour envahir et faire main basse sur la RDC. Mais cette fois, le contexte a changé et le peuple vit l'agression rwandaise comme une expérience douloureuse, mais qui, paradoxalement, cimente l'unité et la cohésion nationale. C'est l'éditorial de la rédaction. Les masques sont tombés, le Rwanda a usé de tous les subterfuges pour cacher son implication dans cette énième agression. Rien n'y fait, la réalité sur terrain a fini par rattraper Kigali. Ayant préparé son coup depuis longtemps, Paul Kagame est lancé dans l'œuvre de destruction et espère rééditer l'exploit de 1996 avec l'AFDL. Malheureusement pour lui, le contexte a complètement changé et les Congolais ont retenu la leçon. D'abord, à l'époque, le régime Mobutu était finissant et impopulaire. L'opposition l'avait affaibli de l'intérieur, le changement était irréversible. Le peuple voulait un changement et la figure de Laurent Désiré Kabila remplissait la case de ce changement. Le peuple a suivi et l'AFDL a remporté la victoire historique du mois de mai 1997. Mais les choses ont changé. La RD Congo a déjà connu 3 cycles électoraux, avec à la clé une première alternance pacifique. C'est un président qui est sûr du soutien de son peuple, qui a pris la parole pour condamner les actes criminels de son voisin. Comment, dans ces conditions, le Rwanda pense gagner une telle guerre avec une armée qui monte en puissance et une population mobilisée et en colère ? Les jours qui viennent vont certainement permettre aux forces de défense de préparer une contre-offensive pour récupérer les localités désormais otages d'une culture prédatrice et criminelle. Les populations font face à des actes d'horreur et de lâcheté à l'est du pays. C'est pourquoi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lève dans le chef des Congolais un sentiment de solidarité pour que les Congolais vivent cette douloureuse expérience comme un creuset de l'unité et de la concorde nationale. Bunagana, Rutshuru, Kiwanja sont marqués certes au fer rouge de la trahison, mais constituent les phares allumés pour que le pays garde son attention sur l'urgence du retour à la paix. Entre-temps, la communauté internationale, à défaut de condamner l'agresseur, recommande des négociations d'ici la semaine prochaine. Il s'agit pour le Congo de ne rien négliger, d'envahir toutes les plateformes disponibles, à même de garantir le retour à la paix, mais comme dit l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. L'agression du Rwanda via le M23, on en parle encore, le patriote résistant Maï Maï soutiennent les FARDC dans l'offensive contre le M23 à l'Est, mais aussi appellent à la mobilisation de tout le Maï Maï en particulier et les Congolais en général. Suivez son président Ghislain Bourendoa. Nous appelons tous les Maï Maï, partout où ils sont, de se mettre ensemble, de se mobiliser comme un seul homme afin d'appuyer nos forces loyalistes contre cette énième agression. Où qu'ils se retrouveraient, les divergences, il faut les oublier. D'abord, se mettre ensemble dans une unité pour combattre l'ennemi commun que nous avons, ce sont ces pays agresseurs. À l'heure où nous parlons, ils sont déjà sur notre sol. Donc, on n'a plus droit à la distraction. Il faut, partout où ils se retrouvent, entrer dans la danse et combattre l'ennemi afin qu'il quitte notre sol. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la situation de l'Est ou la situation de cette guerre qui se vit à l'Est, parle de la rébellion M23. Mais nous qui maîtrisons cette question de l'Est, et surtout de cette guerre, parce que nous avons été acteurs, ce n'est pas une rébellion, mais plutôt c'est une agression confirmée, vérifiée,
c'est la coalition rwando-ougandaise qui est en train de nous combattre à l'Est. Quittant la sécurité pour l'économie, le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote massif des élus du peuple. Il a été envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Le vote est intervenu après que le Premier ministre Sama Lukonde ait rencontré de manière pertinente les préoccupations des députés nationaux, toutes tendances confondues et émises lors de la séance plénière du vendredi dernier consacrée au débat général sur la présentation de l'économie de ce projet de budget. Jour prématuré, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce lundi 31 octobre dans la soirée le caucus des députés de Nord Kivu. Il était question pour ces élus de discuter avec le chef du gouvernement congolais sur la situation actuelle qui sévit à Rutshuru et ses environs. Blessé Kouzola. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé lundi 31 octobre dans la soirée une importante séance de travail à laquelle ont pris part le député nationaux membres du caucus du Nord Kivu. La situation d'agression rwandaise sous couvert du M23 a été au centre de cette séance de travail. Se confiant à la presse à l'issue de la rencontre, le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Mwanza Amidi Singoma, a confié qu'il était beaucoup plus question de la situation humanitaire au regard des déplacements de populations suscitées par l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous avons été reçus ce soir par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde, et les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, le territoire de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerions dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, aujourd'hui fuient vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Nyiragongo, à Kanyaruchinya, et même dans la ville de Goma. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour son oreille attentive face à cette situation avant d'exprimer de vive voix son soutien à la population du Nord Kivu et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire national. Urgence à nos populations. Ce qu'on veut leur dire pour la fin, c'est qu'il faut qu'ils restent, je dirais, confiants. Nous, les élus du Nord Kivu, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à faire tout ce qui est possible pour leur venir en aide. Et bien sûr, pour clôturer, un mot aussi pour encourager bien sûr nos forces armées qui actuellement combattent sur le terrain. C'est depuis plus d'une semaine que les affrontements entre les FARDC et le M23 ont repris dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Ces mouvements terroristes soutenus par Kigali occupent désormais la cité de Kiwanja outre Bunagana. À la centrale électorale, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Ilanga Lembo, a ouvert au mardi à l'amphithéâtre de l'université William Booth la cérémonie de lancement du niveau 1 de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral. Plus de détails avec Voldi Kengi. Cette activité a connu la participation de près de 200 agents et cadres de la CENI qui ont été conviés à prendre part à la cérémonie de lancement du niveau 1 de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral. Cette série de formations ne concerne que les provinces de la première ère opérationnelle, entre autres la province du Kwango, Congo central, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord et Sud Ubangi, Chouapa et enfin la province de Kinshasa. À l'ouverture, au nom du président Denis Kadima empêché, le premier vice-président de la centrale électorale, Bienvenue Ilanga Lembo, a fixé l'assistance sur la ferme engagement de la CENI d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et c'est dans cette optique que son institution tient à former deux formateurs capables de faire appliquer la logique qu'a la CENI tout au long de cette période préélectorale dont il sera question de faire enrôler la population. La révision du fichier électoral va déterminer les restes des étapes du processus électoral. Chers participants,
nous avons une grande responsabilité devant la nation, celle d'organiser les élections qui soient crédibles et démocratiques et des élections transparentes. Toute la nation nous regarde. Nous devons être dès lors conscients d'une telle responsabilité. Auparavant, Paul Mouindo, rapporteur adjoint, en même temps superviseur de la dite formation, a, dans son mot de circonstance, appelé les participants à faire preuve d'une attention soutenue pendant ces assises, en martelant sur l'assiduité et le respect de principes qui seront évoqués tout au long de cette période de formation. C'est par une ambiance bon enfant que s'est clôturée la dite cérémonie. Désigné après tirage au sort comme ambassadeur de la République démocratique du Congo dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie que le pays s'apprête à abriter l'année prochaine, 2 athlètes congolais, Claude Makelele et Didier Mbenga, ont été reçus par le Premier ministre Sama Lukonde. Lundi, c'était en présence du ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga et du directeur du comité de pilotage des Jeux de la francophonie Isidore Kwanja. Merci le Premier ministre de nous avoir reçus. C'était très important pour nous et il nous a vraiment rassurés au niveau de toutes les infrastructures. Et donc on est vraiment heureux de vouloir mettre notre image pour notre pays, pour la jeunesse et pour cette compétition. Et je suis sûr que ça serait une réussite totale. Nous donner à 100% pour ce pays qui m'a fait naître, qui m'a donné la possibilité d'aller à l'extérieur et avoir ce bagage, avoir cette expérience dans mon métier et puis revenir redonner tout simplement à la jeunesse de mon pays. Tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre de nous avoir reçus et le ministre. Et voilà, c'était question pour nous d'être rassurés. Avec tout ce qu'on a vu, je pense que nous savons ce que nous avons à faire. Bon, les projections, c'est déjà par rapport aux infrastructures que nous avons vues, c'est après l'événement. Parce qu'il y aura des projets, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je préfère mieux l'action que beaucoup parler. Restons en sport. Le tout-puissant Mazembe Dam a battu Wadi Degla de l'Égypte lors de la première journée de la Ligue des champions féminines qui se joue au Maroc. Blessed Kouzola. Le tout-puissant Mazembe Dam a battu l'équipe égyptienne de Wadi Degla par 1-0 en match de la première journée de la Champions League féminine de la CAF. C'est lundi 31 octobre au Grand Stade Marrakech. Les Congolaises ont ouvert le score à la 7e minute par Merveille Kanjinga. Mazembe a fini le match à 10 après un carton rouge infligé à la joueuse Justine Boussou. Dans l'autre match du groupe, le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns ont battu les Nigérianes des Bayelsa Queens par 2-1. Mazembe joue le prochain match jeudi 3 novembre contre les Nigérianes des Bayelsa Queens dans le même stade à 20h. Rendons-nous à présent à l'international. Au Burkina Faso, le pays de l'homme intègre le nouveau gouvernement de transition du Burkina, mais le voies et moyens pour tenter de répondre à l'urgence sécuritaire dans un pays contrôlé à 40% par des groupes djihadistes. En outre, le pays reste favorable à toute coopération internationale ou régionale en faveur des intérêts du Burkina Faso. Les autorités de la transition s'engagent pour une gouvernance sobre et intègre. Edouard Funda. Dans une interview accordée à la télévision nationale burkinabé, le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Caleb de Tambela, fait savoir que la priorité de nouvelles autorités de transition est de multiplier les actions pour renforcer et améliorer la sécurité du territoire national. Elles ambitionnent également de procéder à une meilleure distribution des richesses au profit des populations. En proie à l'instabilité sécuritaire due à l'augmentation des attaques des groupes armés, le Burkina Faso fait face depuis 7 ans à une crise sécuritaire. Au pays des hommes intègres, la coopération internationale en matière de sécurité est au menu de tous les échanges. En effet, depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, des voix s'élèvent pour demander le départ du partenaire français et le renforcement de la coopération militaire avec la Russie.
Le Premier ministre Apollinaire Kellem s'est dit ouvert à toute coopération internationale loyale, notamment avec les pays africains voisins en vue d'une coopération sous-régionale réussie. Depuis 2015, le Burkina Faso est dans une spirale de violence attribuée à des mouvements terroristes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait des milliers de pertes de vies humaines et quelques 2 millions de déplacés. D'où la nécessité pour le gouvernement de transition de renforcer ses unités militaires avec le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils de l'armée pour intensifier la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. Mais bien avant de se quitter, je vous en rappelle les titres. Les chefs d'état-major de l'Afrique de l'Est seront en réunion d'urgence dans un bref délai, annonce le communiqué de l'EAC. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 est jugé recevable par l'Assemblée nationale après que le Premier ministre ait rencontré les préoccupations des élus. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Je vous dis merci d'avoir suivi ce journal et je vous fixe rendez-vous pour une prochaine édition.